Et c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. RTI 1 vous informe ce soir dans les titres de ce dernier journal. La présidente du Sénat est aux États-Unis, à Chicago. Kandia Camara a participé à la cérémonie d'ouverture de la 11e édition du Forum international des leaders, la rencontre organisée par le NDI en marge de la convention du Parti démocrate américain se veut un cadre international d'échange et de partage d'expériences sur des thématiques liées à la démocratie. Toujours aux États-Unis, la ville de Chicago, dans l'État de l'Illinois, nous offrira la folle ambiance qui a prévalu lors de la convention du Parti démocrate. Le colistier de Kamala Harris, Tim Walz, a accepté mercredi l'investiture de son parti. C'était lors de son grand oral à la convention. Et puis un diamant de taille exceptionnelle de plus de 2000 carats a été trouvé dans une mine du Botswana. Le pays est le premier producteur africain de pierres précieuses. Le diamant a été détecté dans la mine de Karawe, située dans le nord-est du pays. Il est à ce jour l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts. Bonsoir à tous. Nous prenons la direction de Chicago aux États-Unis où la présidente du Sénat participe au Forum international des leaders. Kandia Camara, qui a pris part à plusieurs panels, a aussi assisté à la convention du Parti démocrate. Elle a dressé pour nous le bilan de ces rencontres. Emmanuel Guivet, notre envoyé spécial à Chicago. Kandia Camara, la présidente du Sénat, présente à Chicago dans le cadre du Forum des dirigeants. Le forum ouvert place au panel et échanges autour de sujets d'actualité. Je me sens très honoré de représenter la Côte d'Ivoire, de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à cet important rendez-vous qu'est la 11e édition du Forum international des leaders. Et je profite de l'occasion pour remercier le NDI qui nous a adressé cette invitation. Vous avez un panel qui a parlé de la politique américaine et du processus électoral aussi ici. Vous savez que l'année prochaine, la Côte d'Ivoire organise l'élection présidentielle. Vous savez que les États-Unis ont plus de 240 ans de démocratie. Et c'est l'occasion pour nous qui avons toujours pour ambition de renforcer le système démocratique en Côte d'Ivoire, de pouvoir nous inspirer de leur longue et riche expérience. Et nous avons aussi assisté à des panels qui ont parlé de l'implication des femmes et des jeunes en politique. Et je me rends compte que les défis sont pratiquement les mêmes dans tous les pays. C'est un véritable challenge de faire participer les femmes et les jeunes à la politique. C'est un défi aussi pour la Côte d'Ivoire puisque nous-mêmes nous travaillons ardemment pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande participation des femmes et des jeunes au processus électoral. Un panel sur comment les médias peuvent contribuer non seulement à informer, sensibiliser, former, mais aussi comment éviter aujourd'hui avec les réseaux sociaux que les médias ne constituent un problème. Donc, il est question d'amener les médias et les journalistes à travailler pour que nous puissions aboutir à des élections apaisées, démocratiques, crédibles, mais tout cela en toute sécurité. Occasion pour la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire de présenter le cas ivoirien. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour la participation très active des femmes en politique, mais cela repose aussi sur la prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes. Et on s'est rendu compte qu'ici aussi aux États-Unis, c'est la même problématique. Les efforts sont faits par le président de la République en matière de promotion des femmes. Nous avons pu échanger avec des leaders sur la contribution financière du président de la République, de la première dame, pour une plus grande autonomisation des femmes, pour que les femmes aient les moyens de s'occuper de leur famille, mais aussi de faire de la politique, parce que la politique aussi a un coût. La participation de la délégation ivoirienne à la convention du Parti démocrate américain, un moment très instructif. L'une des leçons que j'apprends au cours de cette convention des démocrates, c'est que les dirigeants américains et le gouvernement ivoirien vraiment sont pratiquement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les préoccupations pour que nous ayons aujourd'hui en Côte d'Ivoire de plus en plus d'Ivoiriens
plus épanouis, parce qu'ayant des emplois, parce qu'ayant des moyens pour réaliser leurs projets, vivent dans de meilleures conditions, avec des infrastructures socio-culturelles de base, avec de plus en plus d'écoles, des collèges et des lycées, de plus en plus d'universités, comme c'est le cas aujourd'hui, de plus en plus de centres de santé, de CHU, de CHR. Tout ça contribue à faire en sorte que les populations soient plus épanouies. Cela contribue à la stabilité. Et ensuite arrive le développement. J'ai eu énormément de plaisir à participer à la Convention des démocrates pour cette année 2024. Et je repars des États-Unis, de Chicago, avec beaucoup d'enseignements. Et je pense que cela va nous aider. Nous avons le secrétaire exécutif adjoint en charge des élections en Côte d'Ivoire, qui participe aussi à cette Convention des démocrates. Certainement, lui aussi a dû apprendre beaucoup de choses. Et nous allons implémenter cela en Côte d'Ivoire. D'abord, au sein de notre parti, le RHDP, qui est le parti au pouvoir, qui travaille à renforcer la démocratie en Côte d'Ivoire, l'état de droit. Nous allons faire un débriefing à Abidjan avec la direction du parti et voir ce qui n'est pas encore en train d'être fait en Côte d'Ivoire, comment l'implémenter dans notre pays. Nous avons eu beaucoup de rencontres ici et nous allons continuer d'échanger avec ces leaders que nous avons rencontrés ici, toujours dans l'optique de nous enrichir. La présidente du Sénat participera à la dernière journée de la convention du Parti démocrate américain, puis mettra ensuite le cap sur New York, où est prévu se tenir une rencontre avec la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. On reste aux États-Unis où depuis lundi dernier, la ville de Chicago vit au rythme de la convention du Parti démocrate. Un moment important pour le parti qui désignera à terme Kamala Harris. La candidate du parti à la présidente des États-Unis aura Tim Walz comme colistier. Retour dans les coulisses de la convention démocrate à Chicago dans le dossier inter avec Herman Guibé. Les États-Unis d'Amérique à quelques mois de la présidentielle. Chicago et ses gratte-ciel. À quelques mois de ce rendez-vous important pour l'avenir du pays, l'un des grands partis politiques, le Parti démocrate, entre en convention. Comment la ville de Chicago vit l'événement ? Pour apprécier la température de cette fièvre politique qui semble soudainement redonner de l'espoir au parti dans la course à la présidentielle, grâce à un nom providentiel, celui de Kamala Harris, nous décidons d'aller à la rencontre des citoyens américains de la ville de Chicago. Direction l'hôtel Hyatt Chicago, McCormick, lieu choisi par le Parti démocrate pour accueillir un certain nombre d'activités s'inscrivant dans le cadre de la Convention démocratique nationale, en abrégé DNC. En matière de sécurité, aux États-Unis, on ne fait pas dans la dentelle. Avant d'accéder à l'hôtel, passage obligé pour tous les véhicules aux différents checkpoints. Le lieu est quadrillé par les services secrets américains et la police locale. Nul ne peut échapper au contrôle. Détecteur de métaux, véhicules scanners, brigade de déminage, chiens policiers, tireurs embusqués sur les toits, prêts à faire feu. On ne badine pas avec la sécurité aux États-Unis. L'hôtel, mieux, la convention, nous ouvre ses portes. Aucun carré de l'hôtel n'échappe aux couleurs nationales. Des drapeaux américains, on en retrouve partout, au versant des kakémonos, à tous les détours de l'hôtel, avec un seul message, bienvenue à Chicago pour la convention du Parti démocrate. Ici, des confrères journalistes américains procèdent à un dérochage visuel expéditif. Il faut faire vite, s'assurer que les images fixées peuvent être bel et bien utilisées. Les travaux relatifs à la convention démarrent dans un instant. Un branding haut en couleur du Parti démocrate
De quoi donner une leçon de marketing à quiconque n'en maîtrise pas les rouages. Le hall de l'hôtel s'anime de visiteurs. Une table de bénévoles a d'ailleurs été dressée pour les orienter. Le Parti démocrate ne ménage aucun effort pour assurer le succès de cette convention. Des délégués qui sont guidés, orientés vers les lieux destinés à les accueillir. Dans un coin du hall, un marché de souvenirs a même été ouvert. Les invités ou sympathisants du Parti démocrate de passage dans la ville pourront ainsi s'offrir des gadgets, des pins, des t-shirts, tous flanqués des effigies des leaders du Parti démocrate, actuels ou anciens. Sur ces tasses de café, les présidents Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden se disputent la une. Kamala Harris et Tim Walz se partagent la première place au dossard de ce t-shirt. En Amérique, on aime faire les choses en grand, pas de place pour le menu fretin. Conduits par des instructeurs, des chiens policiers inspectent chaque coin et recoin de l'hôtel. Des mesures de sécurité certainement durcies, mieux renforcées depuis l'attentat manqué contre le candidat républicain Donald Trump. Même le Starbucks du coin, le café-resto de l'hôtel n'échappe pas au pavoisement. La bannière étoilée est présente partout. Les services secrets sont omniprésents dans le bâtiment et aux alentours. Nous décidons de quitter le bâtiment pour constater ce qu'il en est en ville. Côté pavoisement et enthousiasme des citoyens américains quant à cette convention du Parti démocrate. Direction la Trump International Hotel and Tower, située dans le quartier near Northside. Le gratte-ciel brillant et imposant. Et à la dimension de son propriétaire, Donald Trump, ex-président des États-Unis, candidat à la prochaine présidentielle. Des citoyens américains nous partagent leurs avis sur cette convention du Parti démocrate, qui se tient à Chicago. Pensez-vous que Kamala Harris sera la prochaine présidente des États-Unis? Absolument. Elle a fait un excellent travail et donc je crois qu'elle devient plus sage et je veux vivre dans le monde qu'elle dirige. Il est temps que nous ayons une femme à la tête du pays, une personne de couleur. J'aime tout ce qu'elle représente. Il est temps pour elle. Elle sera le 47e président des États-Unis d'Amérique. La Convention démocrate a fait du bon travail, donc je pense que je peux garder espoir pour la suite. Vous connaissez les femmes noires et les femmes en général. J'espère que tout se passera bien pour elles. J'ai foi en elles. Le tour d'horizon que nous avons effectué pour nous rendre compte, nous imprégner de ce que pensent les Américains de ce que sera cette élection présidentielle, nous a conduit ici, au cœur de la ville de Chicago, au pied de la Trump Tower, cette grande tour qui domine plusieurs autres gratte-ciel ici à Chicago. Les Américains que nous avons rencontrés n'ont pas hésité donc à nous livrer leurs sentiments. Les partisans de Kamala Harris que nous avons rencontrés croient fermement en sa victoire. Après surtout ce revers qu'a essuyé Joe Biden. À Kamala Harris, donc l'espoir des démocrates, qui de Kamala Harris ou de Donald Trump donc l'emportera au soir de cette échéance présidentielle. Réponse donc dans le mois de novembre ici aux États-Unis. Merci Herman Guivet. Et ici en Côte d'Ivoire, la ministre des Affaires étrangères du Canada était de passage dans notre pays. À Abidjan, Mélanie Joly a rencontré quelques bénéficiaires du Fonds canadien d'initiative locale. Le FCIL, il faut le rappeler, permet la réalisation de projets innovants à impact réel au sein des différentes communautés. Un reportage de Sidonie Davila. À Abidjan, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, la ministre des Affaires étrangères du Canada a reçu en audience les bénéficiaires du Fonds canadien d'initiative locale, un fonds qui a facilité la réalisation des projets innovants à impact réel au sein des communautés locales, et ce, avec l'appui des institutions et des organisations locales de la société civile. Nous sommes financés par le gouvernement du Canada sur le projet dont le thème est l'inclusion des femmes dans les mécanismes formels de règlement des conflits et de gestion des frontières. Alors, ce financement a commencé depuis, on va dire, l'année dernière. Nous avons fait la formation de 100 femmes dans la région du Bunkani. Nous les avons formées donc sur tout ce qui est les concepts liés à l'insécurité, le radicalisme, l'extrémisme violent, le terrorisme et les conflits communautaires.
La diplomate canadienne a félicité les organisations bénéficiaires sélectionnées pour l'année 2024 avant de les encourager à agir pour un bon usage de ce fonds. Cet appui qui démontre l'engagement du Canada à faire progresser des enjeux comme les droits humains, la démocratie, les changements climatiques en Côte d'Ivoire. Un centre de santé rural comprenant un logement d'infirmiers a été inauguré à Sénandé, une localité de la région du Gontougo. Le centre de santé également a été doté d'une ambulance médicalisée. L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et du président du conseil régional. Le commentaire de Franck Quadio. Le village de Sénandé dans l'Est ivoirien vit une journée particulière. Voici son centre de santé rural qui comprend aussi un logement d'infirmiers en plus d'une ambulance médicalisée et des équipements. Une structure sanitaire inaugurée par le ministre de la Santé Pierre Demba et le président du conseil régional du Gontougo Kobena Kwasi Adjoumani qui offre ce centre de santé au nom du chef de l'État. Bénéficiaires de ces réalisations, les populations expriment leur reconnaissance. Ne dit-on pas que la santé passe avant tout? Monsieur le ministre d'État, nous donner la santé, c'est tout donner à la population de Sénandé. Et Sénandé n'oubliera jamais ce geste si précieux. Sénandé, équipé d'un centre de santé pour répondre à la problématique de l'accès aux soins pour tous, le donateur et son collègue de la santé invitent les futurs usagers à prendre soin de la structure. Ce sont les nouvelles ambulances, ça vient d'arriver. Mais ce n'est pas seulement pour Sénandé. Parce que s'il y a des malades, des grands malades, on a besoin de les évacuer à Abidjan. On viendra prendre de Kwasi-Datekoro l'ambulance de Sénandé pour les envoyer à Abidjan. Sénandé vient donc d'être doté d'un centre de santé rural moderne, composé d'un bâtiment qui abrite à la fois les services du dispensaire, une salle d'accouchement, et plusieurs salles qui répondent aux besoins de cette belle population. Je voudrais appeler chaque Ivoirien à prendre soin de cette ambulance et des équipements que vous voyez cette année. C'est plus de 105 professionnels de santé qui ont été affectés dans la région du Gontougo. Sénandé, 8 km de Kwasi-Datekoro dans le département de Kounfao, a fêté dans l'allégresse à ce don. Plusieurs agents de la RTI ont sacrifié à la tradition du don de sang pour résorber le déficit dans nos hôpitaux. Une collecte a été lancée au sein même de la télévision ivoirienne. Une journée de don de plasma rythmée de conférences appelant les citoyens à adopter des gestes qui sauvent. Mariam Sangaré, Malika Koulibaly. Donner son sang est source de vie. À travers son action, l'ONG ODD veut encourager le personnel de la RTI au don de sang. Une initiative appréciée par Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI. Tant qu'on n'est pas concerné, on a l'impression qu'il s'agit des autres. Mais donner son sang, c'est protéger sa propre vie. Donc nous encourageons tous nos compatriotes à donner leur sang. Pour donner votre sang aujourd'hui, c'est facile. Ce n'est plus comme avant où on prenait le sang total. Aujourd'hui, vous pouvez manger et venir donner votre sang. Le personnel de la RTI répond massivement à cette sollicitation. C'est important de donner son sang, parce qu'on ne le dira jamais assez, ça sauve des vies. Nous avons des parents, plus ou moins, dans les hôpitaux, un peu partout dans le pays. En tout cas, les parents peuvent avoir besoin de sang. Bon, j'ai décidé de venir donner mon sang pour sauver des vies et encourager les personnes à donner leur sang. Je viens de remplir un devoir pour sauver des vies humaines. Et il est nécessaire. En Côte d'Ivoire, depuis le 9 mars 2022, les prix de cession des produits sanguins ont été harmonisés à 3 000 francs CFA par l'État ivoirien. La demande en produits sanguins est forte, mais les donneurs sont peu nombreux. Ce sont environ 234 000 poches enregistrées pour l'année 2023 pour des besoins nationaux estimés à 300 000 poches de sang.
Un peu plus de 2 ans après sa disparition, les populations de Kani et de Séguéla se souviennent d'Amadou Soumaoro. La mémoire de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été honorée par les cadres de ces 2 localités. Avec le regretté Ahmed Bakayoko, une prière a été dite pour leur faciliter le repos éternel. Ashtou Touré. Kani, Séguéla et toute la région du Ourodougou rendent hommage à Amadou Soumaoro, ex-président de l'Assemblée nationale décédé le 7 mai 2022. Non, c'est le pardon pour tous nos défunts, et lui particulièrement. Une fois que quelqu'un décède, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire des prières pour le repos de son âme, pour que Dieu lui pardonne ses fautes qu'il a commises sur terre. Donc c'est bon de se souvenir de nos morts et de toujours honorer leur mémoire. Ce que nous retenons, c'était un baobab. Un homme vraiment de grande envergure qui a donné tout à la Côte d'Ivoire. Qui dit Amadou Soumaoro parle de loyauté, de fidélité et d'honnêteté et d'engagement auprès du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Une prière est initiée à la mosquée Soumaoro de Séguéla pour invoquer la miséricorde d'Allah pour le repos de l'âme du défunt. Une initiative du fils de la région, fils de Kani, le député Aboulaye Ben Meïté. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement pour assister à ce grand moment de prière et de recueillement. Amadou Soumaoro a été un grand homme et surtout un homme sur qui la communauté entière du Woroba reposait. Voilà, aujourd'hui c'est une grande perte pour sa communauté, pour la communauté à laquelle aussi j'appartiens. Donc il était de mon devoir d'être ici. Nous devions être là pour soutenir notre collègue Aboulaye Ben Meïté, venir rendre hommage au président Amadou Soumaoro, qui a été pour nous un président de l'institution et au-delà, un leader. Pour Aboulaye Ben Meïté, cette cérémonie d'hommage vise 2 objectifs. La reconnaissance et l'engagement du peuple du Ourodougou à pérenniser les valeurs qu'a incarnées l'ex-président de l'Assemblée nationale. Nous devons nous souvenir qu'Amadou Soumaoro était l'un des fers de lance du combat pour la victoire de ce grand homme, le président Alassane Ouattara. Il a passé sa vie à nous apprendre, à nous enseigner ce que c'est que la gratitude et ce que c'est que la loyauté. Plus tard dans l'après-midi, une marche blanche pour célébrer la vie. Ensemble avec mes collègues parlementaires, pour célébrer la vie. Ça veut dire une marche blanche, une marche silencieuse, une marche de paix, de cohésion, mais aussi d'appel à l'union, à la cohésion autour de notre grand président, le président Alassane Ouattara. À la faveur des phases finales du tournoi ABM qui est organisé chaque année, la 7e édition a été dotée du trophée Amadou Soumaoro. Autre temps fort de cette journée d'hommage, le recueillement sur ce site où repose à jamais Amadou Soumaoro, affectueusement appelé le Tchamba. On parle maintenant de politique avec le RHDP qui s'active dans le quartier de Cocody-Angré pour les échéances électorales à venir. Après l'identification des militants, la première responsable du département a offert 1000 cartes aux militants. L'opération s'est déroulée le 17 août dernier. Le détail avec Moussa Konaté. Opération d'identification des militants. Le secrétariat départemental du RHDP de Cocody-Angré accentue les initiatives. La structure de base offre gratuitement 1000 cartes aux militants. Quand vous êtes identifié militant RHDP, quand nous savons par exemple que nous avons 2000 militants RHDP, nous savons déjà que nous partons à Angré avec 2000 voix d'avance. Et donc maintenant après, il faut que chaque militant apporte deux votants. Ça fait 4000 si chaque militant apporte 10 votants, ainsi de suite. Vous voyez qu'à travers les militants dont nous sommes sûrs de leur vote, nous pouvons élargir notre cercle de votants. Une action en vue de mobiliser le maximum d'électeurs pour le RHDP. Des responsables du parti apportent leur soutien au secrétariat départemental. Elle travaille dans la droite ligne de ce que le secrétariat national chargé de l'organisation demande à l'ensemble des secrétaires départementaux. Faire en sorte que les militants soient inscrits aux e-militants et les aider à obtenir leur carte. Et elle a marqué donc le coup avec la solidarité qu'elle a eue envers l'ensemble de ses militants en leur offrant donc 1000 cartes. Au nom du coordinateur principal, nous avons donc invité les militants à s'inscrire sur la liste électorale parce que les échéances qui arrivent, c'est 2025. Et 2025, le RHDP doit aller gagner un coup le président Alassane Ouattara. À travers une motion, l'ensemble des membres du secrétariat départemental de Cocody-Angré réaffirment leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour 2025.
Politique toujours avec de nouvelles adhésions au PDCI RDA. Le parti accueille de nouveaux militants, des majeurs pour la plupart, des jeunes qui se sont soumis aux différentes procédures d'enrôlement, des journées d'enrôlement au cours desquelles ils ont aussi échangé avec des responsables du parti. Les précisions de Moussa Konaté. Le PDCI RDA accueille de nouveaux militants. À la maison du parti ce jour, un dispositif est mis en place pour enregistrer les nouvelles adhésions. Quand on reçoit les militants, dès qu'ils arrivent, ils commencent par nous. On leur met ce brassard qui a un QR code qui donne accès à la plateforme d'information du parti. Avec ceci également, pour plus d'infos, et on les oriente à visiter les différents stands et à aller dans la salle, dans l'auditorium pour faire la conférence. Après les formalités d'adhésion, les nouveaux militants s'entretiennent avec les cadres du parti. Des échanges en vue de leur donner des orientations. Le président Thiam attend que chacun de nous maîtrise bien les droits et devoirs du militant du PDCI. Et où on a ça? Où on a les droits et devoirs du militant du PDCI? On a ça dans les statuts et règlements intérieurs du parti. Donc il faut le lire. C'est votre première boussole. C'est la porte d'entrée du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cette opération des nouvelles adhésions au PDCI RDA s'inscrit dans le cadre des journées d'orientation des nouveaux militants. L'activité s'est tenue sur 3 jours. De son côté, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples était devant la presse ce jeudi. À son siège du Cocody-Angré, le vice-président du parti a décliné la position du COJEP. Il s'est prononcé sur la réforme du fichier électoral et l'appel de Bonois lancé par le PPACI, un autre parti de l'opposition. Plus de détails avec Moussa Konaté. Appel au rassemblement des partis politiques de l'opposition. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP se prononce. Face à la presse, le vice-président du parti fait des précisions. Le COJEP tient à informer l'opinion nationale et internationale que les parties prenantes de la plateforme regroupant l'ensemble des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile signataires de la déclaration du 9 août 2024 au siège du PDCI à l'appel du Dr Simone Eivé Gbagbo. Le COJEP note la volonté affichée de tous les acteurs politiques de l'opposition à conduire le régime sur le chemin d'un dialogue inclusif en vue de garantir l'organisation d'élections crédibles et transparentes dans notre pays. Concernant l'appel de Bonois lancé par le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le COJEP donne des informations sur la rencontre tenue avec des cadres de ce parti. Le COJEP a reçu à son siège une délégation de la direction du PPACI, conduite par le professeur Sébastien Dano-Guégué, le mercredi 14 août, en vue de lui présenter l'appel des Bonois et l'inviter à y adhérer. À l'issue de cette rencontre, le COJEP a produit un communiqué annonçant qu'il prend acte de cet appel et qu'il lui donnera une suite en temps opportun. Le COJEP invite également l'ensemble des populations à participer activement à l'opération d'enrôlement prévue les jours à venir. On parle maintenant de cohésion sociale avec le ministre de la Communication et cadre de la région du Poro qui se pose en médiateur dans le village de Badon. Dans la sous-préfecture de Niofouin, Hamadou Koulibaly est parvenu à concilier les positions des uns et des autres. Une réconciliation qui a donné lieu à une réjouissance baptisée la Voix de la paix. Le commentaire de Régis Kofi. Une poignée de main et une accolade. Voici le visage de l'union. L'union telle que souhaitée par le ministre de la Communication. Hamadou Koulibaly a présidé la Voix de la paix, une cérémonie pour inviter les filles et fils de la sous-préfecture de Niofouin, dans le département de Korongo, à la cohésion et au vivre ensemble. C'est le village de Badon qui a servi de cadre à cette fête dédiée à la paix. Nous sommes en train de prendre, j'allais dire, le monde entier et toute la Côte d'Ivoire à témoin que plus jamais, à Niofouin, nous aurons des actes qui vont nuire notre cohésion. La paix est notre bien le plus précieux. Nous devons faire de cet appel un guide pour nos actions futures. Ensemble, unis,
par la discipline et le dévouement au travail, nous pourrons continuer de faire de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Pour faire passer aisément le message aux populations, des sketchs et prestations d'artistes se sont succédés. C'est le ministre de la Communication, patron de la cérémonie, qui a scellé la réconciliation et la paix entre les populations de Niofouin. Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a besoin de notre union. Il a besoin de notre cohésion. Notre union et notre cohésion qui sont le gage de la paix. Il nous appartient donc à chacun de nous de nous inscrire dans cette voie de recherche de la paix et de la cohésion. Message reçu 5 sur 5 par les cadres et les populations qui s'engagent à emprunter le train du développement, lequel passe par la route de la paix. Et on termine le journal avec cette découverte historique au Botswana, celle du plus gros diamant brut, la plus importante depuis 120 ans. Il est le plus gros caillou, largement translucide. La pierre précieuse a été détectée dans la mine de Karoui, dans le nord-ouest du pays. Elle compte 2492 carats. Et puis chez RTI 1, les téléspectateurs sont nos plus beaux diamants. Merci de votre aimable attention. Merci également de nous avoir suivis. Restez surtout sur RTI 1. Je vous dis bonsoir et à demain, 6h30.